Alors, vous parlez sous l'autorité d'un médecin généraliste connu dans le monde entier et surtout dans sa famille. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le fromage, sur le plan diététique, simplement, c'est pas terrible parce que voilà, c'est gras, il faut être prudent. Eh bien, William, on risque de vous étonner. Diététiquement parlant, le fromage n'est pas mauvais pour la santé en soi. On est d'accord, on est d'accord. Ouf. Mais bien sûr, si on en mange en quantité raisonnable, et bien évidemment, il peut même être un atout santé. Alors, attention. Attention, loin de moi l'idée, je insiste bien sur quantité raisonnable, loin de moi l'idée de dire que le fromage, ce n'est pas gras, ce n'est pas calorique, on n'est pas là du tout. C'est sûr qu'en excès, ça peut créer des problèmes de cholestérol, de surpoids, etc. Dedans, il y a quand même des graisses saturées. Ce qu'on appelle les graisses saturées sont les mauvaises graisses, entre guillemets, qui ne vont pas faire du bien à votre système cardiovasculaire. Et donc voilà, mais je vais quand même en dire du bien. Non, mais quand vous parlez de quantité raisonnable, il faut tout de suite dire qu'est-ce que vous appelez une quantité raisonnable ? La quantité raisonnable, c'est environ 30 grammes de fromage. 30 grammes, c'est quoi ? C'est ça, regardez, je vous ai amené, c'est 1/8 de camembert. Voilà, très bien. C'est ça, c'est la petite part. Voilà, c'est la petite portion, je vous l'ai amené en portion, la petite part traditionnelle. Alors ça, quoi ? Donc 1/8 de camembert par jour, par personne. Ça. Voilà. Alors là, je me doutais que vous alliez me dire par jour ça. Eh bien oui, c'est sûr, pour les grands amateurs de fromage. Ça fait 7 fois ça quand même dans la semaine. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûre. Ça vous paraît beaucoup ? Oui. Non, c'est vraiment... Mais non, mais 7 fois ça dans la semaine, ça me paraît beaucoup. On est plutôt ça vous fait un fromage entier. Oui, mais c'est on a que besoin ça. de graisse justement pour être en bonne santé. On en a besoin, donc c'est que ça par jour. Et à la limite, si ça vous paraît beaucoup, c'est tant mieux. Mais les grands amateurs vont peut-être trouver ça un petit peu juste. Peu importe, ce qui est bien, c'est qu'avec cette portion, vous pouvez profiter des atouts du fromage. Entre autres, le premier atout, c'est qu'il est riche en calcium. Le fromage, c'est un produit laitier, donc il est riche en calcium. C'est bon pour la croissance, pour les os, pour vos dents. Lors de la ménopause, là où les besoins en calcium sont accrus chez la femme, c'est aussi très intéressant. Bon, alors intéressant, calcium, très bien. Est-ce qu'il y a des fromages qui contiennent plus de calcium que d'autres ? Eh bien oui, et ce sont les fromages qu'on appelle à pâte dure. Les pâtes dures, eh bien c'est ça, c'est ce que j'ai ici. Elles sont plus compactes, c'est l'emmental par exemple, c'est comté, la mimolette, sont plus compactes, elles sont plus concentrées en graisse, mais aussi en calcium. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon. Et sachez que de toute manière, tous les fromages contiennent du calcium et tous les fromages contiennent de la vitamine D. Et là, vous vous dites, pourquoi elle nous raconte ça ? Parce que le calcium, c'est bien beau, mais il faut le fixer dans son organisme. Et pour le fixer, on a besoin de vitamine D. Donc le fromage a le calcium, a la vitamine D pour le fixer. Parfait, c'est la combinaison gagnante. Il a tout, il a l'attelage parfait alors. Il est pas mal, lui. Il contient d'autres vitamines tant qu'on y est. Tant qu'on y est, oui. Alors, il y a la vitamine D, il y a aussi la vitamine B et plus précisément B12. Et j'insiste là-dessus parce que, par exemple, les végétaliens doivent souvent être supplémentés parce qu'ils ne mangent pas d'aliments issus de l'animal. Et c'est que dans cela qu'on a la vitamine B12. Et puis, il y a aussi d'autres apports essentiels comme le zinc qui est bon pour l'immunité, pour le système immunitaire. Et aussi du phosphore comme avec le calcium. Ils agissent ensemble pour le bien de vos dents, de vos os et plein de petites choses utiles pour que votre corps fonctionne bien. À pâte dure donc, pâte dure, comté et mental. Par exemple, mimolette. Et si certains d'entre nous ont des intolérances, est-ce qu'il faut tout simplement éviter de manger du fromage, quoi ? Globalement, non. Figurez-vous, vous pouvez manger du fromage si vous êtes intolérant au lactose, tout dépend le degré d'intolérance. Au lactose, par exemple, oui. En fait, plus le fromage va être affiné, moins il y aura de lactose. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous dit ça aussi, alors qu'elle nous a dit que le fromage, c'est un produit laitier. Alors, je ne change pas d'avis, mais le fromage, c'est un produit laitier particulier, parce qu'il, lui, il est issu d'un phénomène de fermentation. Le lait, on va le laisser reposer un certain temps dans certaines conditions. Et en fait, le lactose qui est dedans, qui est le sucre naturel du lait, va se transformer en acide lactique. Et ça, c'est supporté par les intolérants au lactose. Le vrai problème, William, du fromage, c'est qu'il est salé. Ça, il faut quand même qu'on en parle. Si on en abuse, c'est pas forcément très bon. C'est des chancelles. Et par exemple, pour les insuffisants rénaux, il faut faire très attention. Bon, y a peut-être aussi des fromages qui sont moins gras que d'autres, après tout, non ? Oui, bonne nouvelle. Il en existe. Alors, je parle même pas d'allégés. Les moins gras, tout à l'heure, je vous parlais des pâtes dures. Oui. Ça va être les pâtes molles, les fromages qui sont mous, comme ce fameux camembert, là, qui est tout mou. Alors, souvent, on croit qu'ils sont mous parce qu'ils sont gras. Mais c'est parce qu'ils sont riches en eau. Et oui, voilà, c'est ça. Souvent, les patients me disent « mais c'est gras, ça coule, c'est coulant, c'est plein de gras. » Non, c'est de l'eau, en fait. C'est ce qui fait qu'il est mou. Alors, par exemple... On achète de l'eau, comme là. Mais du coup, on achète de l'eau, oui. Quand tu disais la quantité à manger par jour, en pâte dure, il faut manger moins un tout petit peu moins. Là, on n'est plus sur 30 grammes. La pâte dure, on n'est plus sur une petite tranche de 20 grammes. Ouais. D'ailleurs, tout ce qui est vendu en portions individuelles sont les portions, parfois ce qu'on a dans les cantines, qui sont idéales par jour. Alors oui, c'est parce qu'il y a
de l'eau que c'est mou, donc c'est moins calorique. Ça va être le fromage de chèvre, la petite bûche de brebis, par exemple, et aussi le camembert, parce que souvent on a peur, on dit oh là là, camembert, mais pas du tout, en fait, c'est pas une catastrophe, mais j'ai quand même un champion que j'ai ici sur le plateau. Le champion, il nous vient de Franche-Comté et c'est la Cancoyote. Alors, est-ce que vous connaissez? La Cancoyote, c'est ce fameux fromage. Alors hop, je vous montre la texture, regardez. C'est tout onctueux, liquide. C'est vraiment un fromage très peu calorique naturellement. C'est fait à partir Oui, mais de est-ce qu'il lait a toutes les et crème. qualités dont vous aviez Toutes parlé les tout à l'heure? qualités. Vitamine B, vitamine D. Exactement. Il fixe le calcium. Il fixe le Il est calcium. formidable. Il est coûte formidable. pas trop cher. Il coûte pas trop cher. On en trouve partout. On en trouve partout. je répète tout. Après, il faut aimer le côté liquide. Ben, je sais, sûr. j'ai longtemps que j'ai C'est surtout ça. Moi, je trouve ça sympathique pour une raclette allégée. Bon, ça, c'est une petite astuce. Raclette ou pas. Et ça se mange comme ça? Ça se mange comme ça. Vous pouvez le manger froid ou chaud, sur une tartine, sur des pommes de terre, à votre convenance. Et il ne contient que 5 à 10% de matière grasse. Un fromage, c'est quand même des fois 2 fois plus. Donc il est vraiment peu calorique. Bon, il faut aimer le goût, effectivement. N'en abusez pas non plus, sous prétexte que je viens de dire que c'était pas gras. Ne mangez pas non plus tout le pot. Il n'est pas trop fort. Il n'est pas trop fort. Certains sont aromatisés à l'ail. Il y a des petits arômes qu'on peut mettre. Pas mal. Et Ça permet de se faire plaisir. Voilà, raisonnablement. Cancoyote, ah oui, vous avez raison. Celui-là, il est nature. Voilà, il en existe des aromatisés. Bon, c'est bien une ça. petite idée reçue Ok. pour terminer. J'entends Oui. tout le temps, et tu entends peut-être des patients dans ton cabinet comme ça. Je ne peux pas manger de fromage parce que j'ai du cholestérol. Eh bien, je démonte cette idée reçue. Vous pouvez, mais bien sûr, dans les quantités que je vous ai indiquées, plutôt des pâtes molles avec une alimentation équilibrée à côté, parce que majoritairement, le cholestérol, on le fabrique aussi. Ce n'est pas que l'alimentation. Champion santé, Cancoyote. Cancoyote pour aujourd'hui. C'est parti. Souvenir? D'accord. Merci beaucoup, Sandra.